Pour éviter le scandale, les jumeaux sont déposés dans un panier et abandonnés sur le Tibre. La crue du fleuve ramène le panier sur la rive, au pied de la colline du Palatin, où les jumeaux sont allaités par une louve. Puis, un jour, Faustulus, un berger de passage, les découvre. Il les recueille dans sa cabane sur le Palatin et sa femme, Acca Larentia, les élève comme ses enfants. Devenus adultes, les jumeaux rassemblent des troupes à la poursuite d'Amulius et rétablissent leur grand-père Numitor sur le trône d'Albe. Pour éviter la vengeance des partisans de son frère Amulius, Numitor conseille à ses petits-fils de s'installer ailleurs. C'est ainsi que les jumeaux retournent sur le lieu de leur enfance. La cité de Romulus. De retour sur le site où ils ont grandi, les jumeaux décident de fonder leur propre ville. Pour s'assurer de la protection des dieux, ils prennent les auspices, c'est-à-dire qu'ils observent le vol des oiseaux. Les dieux envoient à Romulus un vol de 12 vautours, tandis que Rémus n'en aperçoit que 6, ce qui signifie que les dieux désignent Romulus comme fondateur de la ville. Au moyen d'une charrue, Romulus trace un sillon sacré autour du Palatin pour circonscrire les limites de sa ville. La terre rejetée par la charrue symbolisait les murailles et le sillon lui-même représentait le fossé de protection contre les invasions étrangères. Romulus menace de mort quiconque le franchira. Par dérision, Rémus traverse d'un seul bond le fossé et Romulus tue son frère lors de la querelle qui s'ensuit. Pour peupler sa ville, il accueille ensuite les bergers du voisinage, les itinérants et les sans-patrie de la région, sauf qu'il n'y a malheureusement pas de femmes. Romulus organise alors des jeux magnifiques pour attirer les familles des cités voisines. Puis, en plein milieu de la fête, les Romains enlèvent les jeunes filles, pour la plupart des Sabines qui habitaient les villages au nord de Rome. Ils les installent dans leur demeure pour ensuite les épouser. Les Sabins déclarent la guerre aux Romains, tandis que les femmes sabines, heureuses, semble-t-il, avec leurs maris, se jettent entre les combattants pour faire cesser les hostilités. De ce fait, les Romains s'engagent sur le champ de bataille à ne jamais traiter leurs femmes comme des servantes. Mis à part le soin des enfants, la seule tâche des Sabines sera donc de filer la laine pour vêtir la famille. Les Sabins, rassurés, viennent alors habiter la ville de Rome, et l'on raconte que Romulus aurait invité un roi sabin à partager le pouvoir avec lui. Toujours est-il que Romulus dote sa ville d'une organisation politique et militaire, puis il disparaît un jour d'orage, devant le peuple réuni au champ de Mars, où s'entraînaient les soldats. Il serait devenu le dieu Quirinus, une ancienne divinité sabine qui habitait un sanctuaire dressé sur la colline du Quirinal, à Rome. La ville des archéologues. Les archéologues qui ne se fient pas aux légendes ont par ailleurs découvert dans les fouilles romaines des fonds de cabanes, des tombes et des débris de céramique qui leur permettent d'affirmer que vers 2704 avant le présent, Rome était habitée par des groupes de cultures diverses. Les fouilles ne révèlent toutefois pas la présence d'une ville, mais celle d'un habitat pré-urbain, aménagé sur une colline entourée de marécages. Les historiens admettent la possibilité que des Sabins se soient installés sur le site de Rome où habitaient déjà des bergers latins. Ce dont ils sont toutefois certains, c'est que Rome était dès ses origines multiethnique. Au XXIe siècle, la radio et la télévision ont amenuisé les disparités linguistiques, mais au cours de la décennie 1970, l'équipe italienne de football devait recourir au service d'un traducteur. Rome, au temps des rois, 2704 à 2459 avant le présent. Il ne faut pas s'étonner que le fondateur de Rome se soit proclamé roi, car la royauté était la seule forme de gouvernement connue à cette époque. Toutefois, pour justifier ses origines modestes et son pouvoir dans une aussi petite bourgade, à une époque où les villes existaient déjà, le fondateur de Rome prétendait avoir été choisi par les dieux. Il ne prendra donc aucune décision sans obtenir d'eux un avis favorable. La monarchie, qui a duré de 2704 à 2459 avant le présent, est mal connue.
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.